Meng nous propose un Jagdpanther SDKFZ 163 Ausführung G2. Il s'agit de la déclinaison de son précédent boitage qui concernait un modèle Ausführung G1. La différence ici va se situer principalement au niveau de la plage moteur, des protections de pots d'échappement et également de l'inclinaison des parois de la casemate. Donc on va avoir en gros 80% des pièces qui vont se recouper avec la précédente version parue en 2018 et de nouvelles pièces destinées à assembler cette version tardive du Jagdpanther. Outre la notice de montage que nous verrons juste après, la boîte contient des petits feuillets de type classeur. En fait, vous voyez, on a des perforations de type classeur cartonné avec des petites explications au niveau du Panther, au niveau du Jagdpanther et puis au niveau du Nashorn. L'explication des châssis utilisés, etc. Donc vous les avez en anglais, vous les avez en chinois, mais en anglais c'est très bien, voilà, c'est très bien expliqué. Hein. On vous parle un petit peu de la genèse du Jagdpanther, on vous parle aussi un petit peu de des munitions utilisées, etc. et de son vécu opérationnel. C'est marrant, les illustrations rappellent un petit peu ce qu'on pouvait voir sur les anciennes notices de montage de chez Tamiya, par exemple. En parlant de notices de montage, eh bien, on regarde tout de suite celle qui concerne donc ce Jagdpanther G2. Et puis, on va un petit peu l'étudier, on va regarder. Donc voilà, toujours la même remarque hein, sur mes différentes reviews. J'apprécie réellement d'avoir des notices de montage en couleur avec les pièces à coller qui sont mises en avant avec une couleur, tandis que les pièces déjà assemblées sont grisées. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on commence hein, assez classiquement par le train de roulement. Ça c'est une phase qui est commune. Hein. Là toute cette double page est commune avec la version précédente Ausführung G1. Donc la caisse donc qui est moulée avec les parois à rapporter, ça je suis moins fan. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui on a des kits avec des planchers, des pièces des planchers comme ça en une pièce en fait. Parce que les éléments à rapporter, il peut toujours y avoir un éventuel souci d'alignement, même si dans le cas présent, vous voyez qu'il y a quand même des renforts qui permettent de bien aligner les pièces. Donc le bas de caisse, les suspensions, vous voyez, on va quand même assez vite. Hein, là, on n'a pas de suspension mobile, quoi que ce soit. Hein, c'est pas non plus nécessaire à chaque fois. Le dessus de la caisse, donc avec une nouvelle pièce. Qui est donc la plage moteur à l'arrière, hein, qui est donc une pièce spécifique à ce boitage. On installe ensuite donc le partie inférieure avec l'avant des garde-boue, et puis les galets hein, typiques hein, qu'on va venir intercaler. Hein, le train de roulement du Panther est fait comme ça. Les chenilles sont à patins individuels à coller. Et il faudra rapporter, donc ça va être un petit peu fastidieux, mais il faudra rapporter les 2 dents guides à chaque fois, donc sur chaque patin. Donc on a 88 patins par chenille, donc ça fera 174 petites dents guides par chenille à venir rajouter. Calcul mental très rapide, êtes-vous super puissant en calcul mental? Ça fait 348 si je ne me trompe pas. Oui, ça fait 348. Donc ensuite on commence à assembler la casemate avec le glacis avant, donc les parois latérales qui sont de nouvelles pièces, hein. L'inclinaison est légèrement différente entre la version G1 et G2. On passe ensuite donc au niveau des pots d'échappement hein, spécifiques hein, aux versions Panther G et Ausführung G2. Dans le précédent boitage, on avait différentes options de pots d'échappement. Je crois que celle-ci était déjà proposée, hein, c'est des échappements tardifs. Ensuite, on a les coffres arrière, pardon. Les petits garde-boue qui vont en fait venir soutenir les Schurzhen qui sont dans cette version. Et la typique hein, de la version Panther G, donc de l'Ausführung G2 sur le Jagdpanther, c'est le système de chauffage. C'est le système de chauffage qui est ici, avec son carénage. On continue, donc on finit la casemate.
On verra là le câble, donc apparemment est fourni, on verra comment il est fourni, si c'est du fil de laiton tressé ou si c'est du fil de nylon. On positionne tout ça. On positionne le porte-écouvillon sur le côté. Je reviens sur les chenilles parce que j'observe ça en même temps que vous avec la notice d'une certaine manière. Donc au niveau des chenilles, il faudra, je pense, faire un petit peu attention parce que là on n'a pas de guide de montage. Il y a un sagging qui doit quand même être assez prononcé, mais qui doit pas être non plus trop exagéré. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est le galet du milieu. C'est sur le galet du milieu que la chenille va toucher. C'est-à-dire que sur les 3 premiers galets de route, la chenille ne doit pas toucher pour avoir quand même un sagging réaliste. Donc ça, il faudra bien s'appliquer. À voir si, en assemblant 87 maillons, on a effectivement un minimum de tension quand même sur la chenille. Donc ça, c'était un petit retour en arrière. Voilà, donc là, on termine la casemate avec le toit de la casemate, les périscopes. Donc on termine les différents éléments, donc périscope, on assemble le toit. Donc vous avez vu, là on n'a pas encore mis le canon, hein, vous voyez, ça c'est encore ouvert. Le canon, ça intervient à la phase 28, où on assemble donc le canon de 88. Voilà, avec donc un seul type de mantelet en fait, hein, de support de mantelet. Et puis là, le canon, donc vous verrez le canon qui est proposé en aluminium tourné et sur lequel vient se greffer donc la bouche à feu qui est en plastique. Donc on regardera ça. Et les Shortson qu'on vient positionner normalement sur des petits crochets. Voilà, et on termine par la brue de levage qui vient se positionner, voilà, comme ceci. Qui est assez importante, qui est plutôt pas mal. Donc on a ici, donc d'habitude on l'a en début de notice, hein, enfin sur les autres marques, là on l'a ici, donc la répartition des pièces sur les différentes grappes. Donc on a les Shortson en photodécoupe, on va avoir des grilles moteurs en photodécoupe, on aura une chaîne, on aura le câble, on verra comment il est, des éléments translucides pour les périscopes. En termes de décoration, donc on a un camouflage type embuscade avec comme décoration une décoration qui n'est pas forcément documentée, unité inconnue, armée allemande en Allemagne au printemps 1945. Bon, c'est assez vague. En même temps, on a en termes de décoration qu'une seule Balken Cross, donc c'est assez générique. Deuxième décoration, on est aussi sur une unité inconnue, là cette fois-ci aucun décalcomanie. On reste très vague, on est en France à la fin 1944. Et je pense qu'il faudra un petit peu se documenter. Là, on a quand même une unité... donc Abteilung 654 de chasseurs de chars en Alsace à la fin 1944. Donc vous avez vu, les décorations se résument à de simples Balkenkraus. Voilà, donc 3 décorations. On va à présent regarder les pièces qui constituent ce kit. On commence par une grappe. On commence par une grappe qui est générique, hein, qui se trouvait déjà dans le boîtage Ausführung G1 du Jagdpanther de chez Meng. Donc on y retrouve différentes options qui ne nous seront pas utiles, avec voilà, un mantelet ici. Vous voyez, donc on en a deux versions. On a aussi voilà 2 inserts pour la casemate pour le mantelet, avec donc des boulons différents sur la partie inférieure. Vous voyez. Donc nous on n'en utilisera qu'un, la pièce qui nous est conseillée dans la notice forcément. Voilà, 2 bouches à feu, 2 freins de bouche au niveau du canon, donc on n'en utilisera qu'une. Et puis différents éléments, donc là ça se retrouve, on est sur la même chose que la précédente version. De la même manière, cette deuxième grappe était elle aussi dans la version, le boîtage précédent. Donc vous avez ici le support
du dessus de caisse, hein, l'encadrure du dessus de caisse. Les garde-boue avant se trouvent ici. Vous avez les coffres arrière. La plaque de caisse arrière qui se trouve là. Et les éléments du pot d'échappement, donc pour cette version G2, qui se trouve ici, avec les sorties de pot qui sont assez sympathiques parce qu'il y a une belle texture dessus. Jolie texture. Toujours une grappe qui était dans la version précédente, hein, avec les flancs du train de roulement, le plancher. On retrouve aussi donc différents petits éléments du lot de bord, ici. Les blindages de mitrailleuse de caisse, avec une jolie texture. Très jolie texture. Voilà, et puis voilà les extrémités des câbles, hop, ici. Là, on est sur la grappe qui est véritablement spécifique à cette version, puisqu'on retrouve dessus donc la plaque arrière, hein, avec les trappes moteurs. On retrouve aussi donc le système, voilà, de chauffage de l'habitacle, hein, positionné sur les ventilateurs pour récupérer la chaleur sur les ventilateurs du moteur, et les éléments, voilà, les éléments latéraux de la casemate, donc avec un angle légèrement différent et une dimension un petit peu revue. C'est pas flagrant, mais c'est intéressant que voilà, ils aient réalisé une vraie différence entre le G1 et le G2, avec donc la plaque qui viendra se positionner ici. Donc si on travaille bien, on conservera les effets de soudure qui sont là. Autre grappe spécifique à cette version, puisqu'elle comporte les éléments de la grue, hein. Les éléments de la grue avec les différentes poulies. On a ici donc le canon fourni en aluminium, en tout cas le corps du canon fourni en aluminium tourné. Deux grappes qui reprennent les éléments du train de roulement, les galets de route et les suspensions. Donc les suspensions qui se trouvent, voilà, les barres de suspension qui se trouvent ici. Donc vous avez vu qu'ils sont intelligemment protégés avec une petite plaque de plastique pour éviter de les abîmer, pardon. Et puis les galets, voilà, les galets de route qui sont très jolis. Tout ça est fort joli avec des éléments. Donc c'est toujours des éléments de la précédente version, hein, des pots d'échappement de la précédente version Ausführung G1. Ici pareil, voilà, pour des trappes moteurs, des plages moteurs de Panther A. Les patins de chenille ainsi que les dents guides sont regroupés sur 3 grappes comme celle-ci, avec de jolis patins, hein. Très bien moulés. La préparation va être forcément un petit peu longue, il va falloir dégrapper, enlever les petits résidus de grappe, et puis ensuite positionner les dents guides. Vous voyez, donc ça vous occupera, je pense que, en tout cas la préparation dans un premier temps vous occupera une bonne soirée, et puis vous attendrez le lendemain d'être bien réveillé pour assembler correctement les chenilles et avoir une tension correcte et un effet de fléchissement réaliste qui ne soit ni trop exagéré, ni insuffisant, c'est-à-dire pas avoir une chenille quand même trop tendue. La grappe de plastique translucide, donc qui contient les éléments, les périscopes. 2 planches de photodécoupe d'épaisseurs différentes. Ça c'est très intéressant. Donc une planche de photodécoupe en laiton d'épaisseur habituelle maintenant, donc assez fine, avec notamment les différentes chaînettes, les grilles moteurs, vous voyez ici, et une plaque de photodécoupe qui n'est pas sans rappeler ce que peut nous proposer Royal Model, en fait, au moins dans la couleur, qui est un petit peu plus épaisse que la précédente, donc pour les Shortson. On termine avec les derniers petits éléments. Donc le câble qui est fourni donc en fil tressé.
je suis pas convaincu du rendu. Hein. Là, ça brille beaucoup, donc on a du mal à se rendre compte. Ouais, je pense que ça mériterait d'être remplacé par quelque chose de plus souple. Là, il est raide et il se détresse en fait un petit peu facilement. C'est pas forcément très réaliste, mais bon, à voir. Il faudrait donner un petit coup de peinture pour voir ce que ça peut donner. Et puis donc une petite voilà, une petite chaînette, hein, ça c'est pour la grue, et une Rikiki Mini planche de décalcomanie avec 6 Black & Krauss. Meg nous propose donc ici une déclinaison, donc une seconde version, une version tardive du Jagdpanther SDKFZ 173, donc Ausführung G2. Une très jolie version, une très jolie maquette, avec eh bien de très bons compromis qui sont faits entre facilité d'assemblage. C'est-à-dire que vous avez vu, il n'y a pas forcément énormément de pièces. Bon, alors il n'y a pas d'intérieur en même temps, vous me direz, mais pas forcément beaucoup trop de pièces. Un détail qui est bien rendu, de la photo découpe là où il doit y avoir de la photo découpe, sans excès. Des Shortson qui sont eux aussi en métal, mais un petit peu plus épais que de la photo découpe en laiton habituelle. Des chenilles, eh bien pas des chenilles workable. Donc bon, elles seront quand même assez longues à assembler puisque vous avez les dents guides. Mais globalement, une très très bonne maquette, avec pour seule critique, une critique qui finalement est récurrente sur les kits actuellement produits en Chine, même sur les véhicules modernes, c'est-à-dire un manque de documentation au niveau des décorations proposées. On reste quand même très évasif, on propose des camouflages qui sont intéressants, mais on ne nous documente pas les versions. Donc ça c'est un petit peu, j'avoue que c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, sur des kits qui, malgré tout, présentent un très bon rapport qualité-prix, mais mine de rien, on aimerait bien pouvoir disposer d'informations sur les versions proposées et ne pas avoir forcément la nécessité d'aller chercher dans de la documentation qu'on possède ou pas, ou d'aller sur internet pour vérifier certaines choses sur les Abteilung. Donc je pense que il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'armée allemande, et pas seulement, hein, mais là dans le cas présent l'armée allemande, il y a assez de travaux qui ont été faits, qui sont disponibles pour pouvoir un petit peu mieux documenter les versions et les décorations proposées. Ceci dit, voilà, c'est une petite critique parce qu'il faut toujours retrouver quelque chose à dire. Sinon, c'est un très très beau kit, rapport qualité-prix très bon. Donc, pour les amateurs de Jagdpanther, pour une version tardive, avec en plus la grue, n'hésitez pas. Pour savoir où trouver cette maquette, il te suffit de cliquer sur les liens qui figurent dans la description de cette vidéo. Si tu aimes mes vidéos et que tu veux en voir plus, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube Chronique du Blindage en cliquant sur le bouton Subscribe et en actionnant la petite cloche pour être averti dès qu'un nouveau tuto, une nouvelle revue de détails, de montage ou même un banc d'essai sera mis en ligne.